Est-ce que vous saviez que le géant de la crypto Coinbase avait très récemment lancé sa propre blockchain avec pour objectif de devenir le portail du Web3 pour le prochain milliard d'utilisateurs? Il y a quelques jours, la plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine Coinbase a annoncé sur Twitter la sortie de leur projet blockchain appelé Base. Ce sera donc la blockchain officielle de Coinbase, un peu comme la Binance Smart Chain et la blockchain officielle de Binance. Base, c'est une blockchain de layer 2 construite par-dessus Ethereum en utilisant le code du projet Optimism qui est conçu pour que les développeurs puissent déployer facilement des applications décentralisées qui permettront à n'importe qui d'accéder au monde de la crypto avec une bonne expérience utilisateur. Coinbase possède 110 millions d'utilisateurs vérifiés sur sa plateforme pour un total de plus de 80 milliards de dollars d'actifs. Et donc s'ils arrivent ne serait-ce qu'à amener 1% de leurs utilisateurs sur Base, ils auraient déjà de loin la blockchain de Layer 2 la plus utilisée de tout l'écosystème Ethereum. On est donc sur un projet avec un potentiel vraiment énorme qui a les clés en main pour réellement provoquer une adoption de masse en crypto. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet Base et comment il a été créé. Je vais vous expliquer les liens étroits qu'ont Coinbase et Optimism. Je vais vous parler de la roadmap, de la vision hyper ambitieuse du projet et de comment il peut changer le monde de la crypto dans les années à venir. On verra aussi comment il est possible d'investir dans ce projet, mais évidemment, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, cette vidéo n'est qu'à but purement informatif. Si vous ne voulez pas passer à côté de l'occasion de comprendre la pertinence du projet Base, c'est important de faire un point sur l'écosystème crypto existant et de voir comment et pourquoi le projet a été créé. Aujourd'hui, Ethereum est toujours la blockchain qui possède le plus de développeurs actifs et donc c'est aussi l'écosystème avec le plus d'applications décentralisées construites dessus. Ethereum est certainement un des réseaux les plus sécurisés et décentralisés après Bitcoin et c'est aussi une des blockchains avec le plus grand nombre d'utilisateurs. Par contre, Ethereum rencontre depuis quelques années des problèmes à cause de ce nombre d'utilisateurs qui augmente fortement. Il y a par exemple le fait que les frais de transaction sont trop chers pour que la plupart des gens puissent utiliser ce réseau de manière régulière, et en plus de ça, les transactions sont assez lentes. Pour résoudre ces problèmes, un nouveau type de blockchain est apparu, ce sont les blockchains qu'on qualifie de Layer 2. Les Layer 2 sont des blockchains qui viennent se greffer par-dessus des blockchains de Layer 1 déjà existantes, comme Ethereum ou Bitcoin, afin d'optimiser leur performance. Ces Layer 2 vont servir à booster la vitesse de transaction du réseau et de réduire leurs coûts, tout en bénéficiant de la sécurité de la Layer 1. Aujourd'hui, les Layer 2 d'Ethereum les plus connus sont Arbitrum et Optimism. Ces chaînes sont assez récentes, mais grâce aux solutions qu'elles apportent à Ethereum, elles font déjà partie du top 10 des blockchains avec le plus d'argent bloqué dessus, même devant des chaînes comme Avalanche ou Solana. Et c'est d'ailleurs avec l'aide du layer de Optimism que la blockchain Base a été développée. Mais avant de parler de ça, on va voir comment Coinbase en est venu à créer ce projet, car vous allez voir qu'ils avaient tout prévu depuis longtemps. Il faut savoir que Coinbase avait déjà pensé sérieusement à lancer une blockchain en 2018 et 2020, mais qu'ils ne l'avaient pas fait car à cette époque, ils avaient estimé que la technologie n'était pas prête. Ils ne voulaient pas lancer une Layer 1 dans leur coin comme Binance avec la Binance Smart Chain, car ils voulaient être intégrés directement dans l'écosystème crypto actuel. Le fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, avait en fait déjà tout planifié il y a plusieurs années, car en 2016, il a sorti le Coinbase Secret Master Plan. C'est un article dans lequel il explique les 4 phases par lesquelles on va passer pour atteindre le milliard d'utilisateurs en crypto. Il décrit aussi le rôle de Coinbase dans tout ça, en précisant déjà à l'époque que Coinbase ne serait jamais seulement qu'une plateforme d'échange de crypto. La phase 1, c'était la création de Bitcoin et Ethereum. La phase 2, c'était la mise en place des échanges de crypto comme Binance, Coinbase ou Kraken. La phase 3, c'est le fait de développer les premiers produits, les premières interfaces comme MetaMask, Trust Wallet, etc. Et la phase 4, c'est la phase de construction des applications décentralisées qui permettront d'embarquer le prochain milliard d'utilisateurs. Brian Armstrong a écrit ça il y a 6 ans, comme quoi il avait vu juste, on peut au moins lui accorder ça. Et aujourd'hui, on se situe déjà en gros entre la phase 3 et 4. Coinbase a donc décidé de continuer d'être un acteur majeur de ce plan, et pour ça, ils ont créé la blockchain Base. Comme on a vu, Base est une blockchain de Layer 2 construite sur Ethereum, créée par la plateforme d'échange Coinbase. C'est un projet assez colossal, car il y a eu plus de 100 contributeurs sur le projet, qui ont été dirigés par Jesse Pollack, le Head of Protocol de Base. Base, c'est donc une blockchain qui a pour objectif de permettre à n'importe quel développeur de créer facilement les prochaines applications décentralisées qui pourront accueillir les prochains milliards d'utilisateurs. La team du projet aime bien décrire la blockchain Base avec cette phrase « A bridge, not an island ». En français, ça se traduit par « un pont et non une île ». En gros, ça veut dire que Base ne va pas être isolé du reste de l'écosystème crypto comme une île. Base va être un pont qui va permettre à ses utilisateurs d'utiliser Ethereum, d'accéder aux autres Layer 2, mais également de pouvoir découvrir les autres écosystèmes comme ceux de Cosmos, Avalanche ou Solana. Base veut se positionner comme la blockchain qui rend facile d'utilisation pour monsieur tout le monde n'importe quel type d'application décentralisée, tout en étant interopérable avec les autres blockchains pour permettre à ses utilisateurs d'explorer d'autres écosystèmes et de ne pas se limiter uniquement à Base. Base c'est donc un Layer 2 d'Ethereum tout comme Arbitrum et Optimism, mais Base possède plusieurs atouts qui différencient la chaîne de tous les autres Layer 2.
Base est la blockchain officielle de Coinbase, et outre le fait que c'est une entreprise très connue dans le monde de la crypto, c'est surtout une entreprise qui recense actuellement plus de 110 millions d'utilisateurs vérifiés, c'est-à-dire 110 millions d'utilisateurs qui ont réalisé le processus de vérification d'identité, le KYC. L'écosystème Coinbase compte plus de 80 milliards de dollars d'actifs, et ces dernières années, ils ont développé des produits comme le Coinbase Wallet, le stablecoin USDC, le CBETH. Ces produits sont on-chain, c'est-à-dire qu'on les utilise grâce à la blockchain, donc ce sont vraiment des produits Web3. Et Coinbase compte en fait incorporer Base dans tous ces produits. Base va donc tirer parti de toute la puissance de frappe de Coinbase en termes de nombre d'utilisateurs, car Coinbase mettra évidemment en avant sur sa plateforme les applications construites sur Base, et Base va bénéficier de tous les produits de Coinbase, car ils seront directement intégrés sur ce réseau. Donc si la plateforme d'échange arrive à continuer à fournir une bonne expérience utilisateur à ses clients, il y a de grandes chances que Base devienne une des blockchains les plus utilisées de tout l'écosystème crypto, et que Coinbase affirme sa position en tant que portail vers le Web3. Tout ça n'est évidemment pas passé inaperçu, certains projets ont bien flairé l'opportunité, c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve déjà un bon nombre de projets qui construisent sur Base, alors que la chaîne n'a pas encore déployé son mainnet. Il faut aussi savoir que même si Coinbase pense depuis longtemps à sortir sa propre blockchain, ils n'ont commencé à travailler dessus que depuis l'année dernière. C'est très court un an pour développer une blockchain, et s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ne sont pas partis de zéro, car Base a utilisé la pile technologique conçue par l'équipe du projet Optimism. Pour concevoir la technologie qui permettrait d'embarquer les prochains millions d'utilisateurs sur la blockchain, Coinbase avait déjà commencé à travailler dans l'ombre sur le réseau Ethereum. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont sympathisé avec l'équipe d'Optimism. En fait, début 2022, Coinbase se demandait comment construire leur blockchain. Ils se sont dit bon, tous nos produits sont compatibles avec la machine virtuelle d'Ethereum, c'est Ethereum qui a la plus grosse communauté de développeurs, ça serait peut-être pas trop débile de faire un truc avec eux. C'est comme ça qu'ils en sont venus à se dire qu'ils devaient aider Ethereum à scale, c'est-à-dire à fonctionner même si le nombre d'utilisateurs du réseau augmente. Et pour ça, ils ont travaillé sur l'EIP 4844. C'est une proposition d'amélioration du protocole Ethereum, qu'on connaît aussi sous le nom de proto-dank sharding. C'est un terme un peu sauvage, mais retenez juste que le but de cette EIP 4844, c'est de permettre à Ethereum de mieux scale grâce au Layer 2. Mais l'équipe de Coinbase n'était pas toute seule à travailler sur ce projet, ils ont travaillé sur cette EIP avec l'équipe d'Optimism. Ils ont tellement charbonné ensemble sur l'EIP 4844 qu'au lieu de sortir en 2024, elle pourra sortir normalement courant été 2023. Et ils se sont tellement bien entendus avec la team d'Optimism qu'ils ont décidé de construire leur blockchain en utilisant la OP-Stack. La OP-Stack, c'est une boîte à outils, c'est un kit de développement pour déployer facilement des chaînes en utilisant la technologie d'Optimism. Cette boîte à outils est open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut consulter le code, et modulaire, c'est-à-dire qu'on peut facilement y apporter des modifications. Ça veut dire que Coinbase aurait juste pu prendre le code open source d'Optimism et aller construire la blockchain Base dans leur coin, mais ils ont décidé de s'impliquer dans le développement de cette boîte à outils avec Optimism en devenant la deuxième équipe de développement principale de la OP-Stack derrière celle d'Optimism. Il y a donc vraiment une histoire d'amour entre la team de Coinbase et d'Optimism. Ils ne veulent plus se quitter, ils ont même une roadmap en commun pour améliorer cette OP-Stack. Et si Roméo et Juliette se sont aussi bien entendus, c'est parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs. Ils veulent donner la priorité au fait d'avoir un code open source que tout le monde puisse utiliser, de mettre tout ce qu'ils font on-chain pour que ce soit visible par n'importe qui, et ils veulent faire en sorte de maximiser la décentralisation du réseau, car même si aujourd'hui Base est très centralisé, ils ont pour mission de travailler avec Optimism pour décentraliser le plus possible le réseau. Ils ont même écrit un article là-dessus. Et vous allez voir que toutes ces ambitions ne sont clairement pas les seuls objectifs de Base. Tout à l'heure, j'ai parlé du Coinbase Secret Master Plan en 4 étapes. Créer une plateforme d'échange n'était que l'étape 2 pour Coinbase. Ils sont maintenant en route pour accomplir l'étape 4, celle du milliard d'utilisateurs en crypto. Et pour y arriver, ils ont un plan et une vision bien précise. Base a été lancé en testnet depuis plusieurs semaines et il compte sortir en mainnet dans les prochains mois. Le premier objectif de Coinbase, ça va être d'intégrer Base à tous ses produits, car Coinbase veut rendre facile d'accès la crypto à tout le monde. Concrètement, ça veut dire que Coinbase veut que même tes parents puissent facilement utiliser les produits on-chain construits sur Base, sans même se rendre compte qu'ils utilisent la blockchain ou très peu. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. La plupart des applications décentralisées, c'est une galère pas possible de s'en servir pour quelqu'un qui n'est pas dans la crypto. Coinbase veut donc proposer une sorte d'expérience par défaut aux utilisateurs pour qu'ils n'aient pas par exemple à se prendre la tête sur quelle blockchain il faut sélectionner pour faire un transfert de fonds. Après, ils laisseront toujours la possibilité à ceux qui veulent de choisir la chaîne, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la grande majorité des utilisateurs, ils vont enlever la friction de devoir choisir la chaîne ou de savoir s'ils payent les bons frais de transaction pour avoir l'expérience utilisateur la plus lisse possible. Je pense aussi qu'une des motivations de Coinbase à tout ça, c'est aussi le fait qu'en ce moment, les échanges centralisés sont plus trop à la mode et sont dans le viseur des régulateurs. Donc à mon avis, Coinbase veut doucement faire la transition vers la finance décentralisée pour s'assurer un avenir plus prometteur. Base est aujourd'hui une blockchain très centralisée car elle n'a qu'un seul séquenceur dirigé par Coinbase. Et un séquenceur, pour faire très simple, c'est ce qui va permettre de regrouper et compresser sur le layer 2 plein de transactions en même temps. C'est en gros ce qui va augmenter le scaling d'Ethereum car le séquenceur de Base ne publiera sur Ethereum que des petits paquets compressés de plein de transactions pour que le réseau Ethereum soit le moins congestionné
fonctionner possible. Coinbase va donc travailler dans les prochains mois, prochaines années pour décentraliser ce séquenceur le plus possible, afin de respecter la valeur de décentralisation qui est si chère au monde de la crypto qu'ils veulent imposer à Base, tout comme le fait d'avoir un code open source que tout le monde peut consulter et de permettre à n'importe qui de déployer sa propre application sur le réseau. Et en parlant de ce respect de l'éthique et des valeurs crypto, ils ont fait un choix assez particulier par rapport à la question de la création d'un token pour leur blockchain. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai toujours pas parlé de token. C'est normal, car Base a fait le choix de ne pas créer de nouveaux tokens pour sa blockchain. Base va utiliser le token d'Ethereum pour payer les frais de transaction du réseau, car c'est important pour eux de rester fidèles à Ethereum pour s'intégrer pleinement dans les valeurs de l'écosystème. Bon, après aussi peut-être parce que Coinbase préfère éviter d'avoir des problèmes de régulation sur leurs tokens et qu'ils sont déjà cotés en bourse. Donc il y aura peut-être la création d'un token Base dans les années à venir pour permettre de décentraliser le réseau, ou quand il y aura plus de risques au niveau de la régulation crypto. Mais bref, on va pas s'étendre sur le sujet, on n'en sait rien. Après, même si Base n'a pas de token, il y a toujours des moyens de spéculer sur le projet si vous êtes bullish dessus. Vous pouvez acheter des actions de l'entreprise Coinbase, vous pouvez acheter des tokens d'Ethereum ou d'Optimism, car si Base devient mainstream, il y aura forcément des retombées positives sur ces écosystèmes. Vous pouvez acheter des blue chips type AAV Curve si vous pensez qu'elles vont migrer sur Base, et vous pouvez aussi vous tenir informé des projets qui se construisent sur Base pour potentiellement spéculer dessus. Mais c'est clairement pas un conseil en investissement, je vous présente juste les différentes possibilités, c'est vous qui êtes responsable de vos investissements. Base partage une vision commune avec Optimism, qui est de construire une super chaîne. La super chaîne, c'est l'assemblage de toutes les chaînes qui utilisent la OP Stack. Et je rappelle que la OP Stack, c'est la boîte à outils créée par Optimism qui permet de monter facilement des blockchains. Et vu que cette technologie rend les chaînes qui utilisent cette stack très interopérables, les frontières entre toutes les chaînes de la OP Stack deviendront très floues, et c'est ça qui mènerait à construire une super chaîne, composée de plusieurs chaînes qui synergisent entre elles pour scale Ethereum. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que Base a pour objectif de devenir le centre de l'écosystème crypto avec Ethereum Optimism. Base veut être la plateforme qui va faire découvrir la crypto au grand public pour que même tes parents puissent utiliser la blockchain. La vision de Coinbase, c'est que dans 5 à 10 ans, chaque élément de nos vies sera régi par la crypto. Que ce soit les jeux auxquels on joue, les réseaux sociaux qu'on utilise, ou la monnaie avec laquelle on fait des transferts de valeur. Toutes les applications vont en fait passer de online à on-chain, ce qui permettra à tout le monde d'accéder à l'information comme on a avec le Web 2, avec en plus le fait de pouvoir accéder à ce nouveau type de valeur créée par la crypto, peu importe où tu te situes dans le monde. En 2022, il s'est passé tout un tas de dingueries avec le crash de plateformes centralisées comme Celsius, Voyager, FTX. Donc je pense que Coinbase a raison en créant ce layer 2 d'Ethereum, c'est une bonne réponse à l'année 2022. Car Base, c'est une blockchain avec une volonté d'être décentralisée, d'être open source, de permettre à tous les développeurs du monde de déployer du code dessus et avec laquelle c'est impossible de voler les fonds des utilisateurs. Base est construit sur la technologie d'Optimism qui est un optimistic rollup. Pour faire court, il existe différents types de layer 2 et les optimistic rollup c'est une des catégories de layer 2, mais il en existe plein d'autres types. Personnellement, c'est pas la technologie de layer 2 que je préfère. Je préfère par exemple largement la technologie qu'utilise Starknet. Je pourrais d'ailleurs détailler tout ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, je trouve que Base a une bonne démarche en voulant s'intégrer pleinement dans l'écosystème Ethereum tout en respectant les valeurs de la crypto et sans sortir de tokens comme le font toutes les autres blockchains de layer 2. Et donc si Coinbase arrive à concevoir comme il le souhaite des applications décentralisées facilement utilisables par monsieur tout le monde et qui apportent une vraie valeur ajoutée, ce sont eux qui vont réussir à amener sur la blockchain les prochains millions d'utilisateurs en crypto, peu importe la technologie qu'il y a derrière, je pense. On est encore au tout début de l'aventure crypto. Il y a encore tellement de chemin à parcourir pour que la blockchain fasse partie intégrante de nos vies. Coinbase a 110 millions d'utilisateurs sur leur plateforme. Ils ont donc aujourd'hui les clés en main pour rendre la crypto accessible à tout le monde et devenir le premier portail du Web3 pour l'adoption de masse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager la vidéo. Ça m'aiderait énormément pour faire plus de contenu de ce format-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Victor. À la prochaine.